Bonjour, amis de toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habitus. Habitus, qui est un mot latin, qui a été créé par Thomas d'Aquin et qui veut dire, pas du tout, qui veut dire état général, ou tenue, ou comportement. Voilà ce que c'est que l'habitus, c'est-à-dire comment l'homme se comporte et comment il se prépare et comment il se tient dans les diverses actions de la vie. Celui qui a été aussi le grand chercheur et qui a fait ressortir ce mot habitus, eh bien, c'est Erwin Panofsky. Erwin Panofsky, que vous avez ici, en train d'étudier un vieux grimoire, un incunable, eh bien, ce Erwin Panofsky a fait un livre très intéressant sur le dénommé Sugère, qui est en fait le patron du gothique. Et le gothique, vous voyez, c'est un habitus dans le sens que c'est quand même un comportement, c'est une tenue, c'est une façon de faire très importante, et c'est lui, Sugère, qui est le patron, puisque toutes les cathédrales gothiques de France ont été faites sur son modèle. Voilà, comme il a travaillé d'abord à Saint-Denis, qui est une basilique. Saint-Denis est là, ancien, avant d'être décapité et de mourir en 258, dont les reliques sont arrivées jusqu'à Paris, dans cette abbaye, et ensuite, la voilà cette basilique. Sugère, c'est lui qui a décidé et qui a reconstruit toute cette basilique qui était avant une simple abbaye. Donc, lui, Sugère, qui était en même temps un administrateur du royaume de France, puisqu'il était le conseiller de Louis le Gros et ensuite de son fils Louis le Jeune. Je vous le présente, voilà Sugère, abbé de Saint-Denis. Voyez, c'est un homme qui était un grand esthète et en même temps un grand ascète. Il a vécu toute sa vie, depuis l'âge de 10 ans, il n'a jamais changé de petite cellule dans l'abbaye de Saint-Denis, qui deviendra après cette fameuse basilique. Il est resté là, dans cette petite chambre, et il a dirigé le royaume de France depuis cet endroit. C'est vous dire qu'on est loin des chambres dorées dans lesquelles évoluent maintenant nos ministres. Voilà les deux rois pour qui il a été conseiller, Louis le Gros, définitivement gros, et Louis le Jeune, son fils, qui, lui, a été très malheureux dans la deuxième croisade. C'est pour ça que pendant qu'il faisait cette deuxième croisade, Sugère dirigea la France. Mais Sugère, ce qu'il aimait, c'était de faire toute cette construction, et comme c'était un esthète, voilà ce qu'il a fait de cet endroit magnifique qui est le Saint-Denis. Voilà ce qu'il en a fait. C'est le chevet de Saint-Denis. Vous voyez ici la magnificence de ces colonnes qui se terminent par ces voûtes gothiques. C'est absolument magnifique et très lumineux, parce que c'est lui aussi qui fait rentrer la lumière dans l'église, et c'est très impressionnant de voir cette élévation qui vient avec cette formation de colonnes se terminant par des ogives. Voilà ici le système de l'ogive, qui est donc assez important de montrer, puisqu'on va construire les arcs de l'ogive, ici, voyez, et ici. Voyez les forces qui reviennent sur les piliers,
Et ici, la clé de voûte, qui est si importante, parce que si vous l'enlevez, tout s'effondre. Mais voilà, c'est ça l'idée qu'a eu Suger, ou Suger, vous pouvez dire les deux. Suger si vous êtes du nord, Suger si vous êtes du sud. Voilà, ici vous avez un exemple de ce qui est le gothique royal, avec ces petites fenêtres également construites en ogive. Et ici, vous avez le gothique flamboyant qui vient plus tard. Et vous voyez que finalement, on ajoute des choses dans ces constructions et ça devient magnifique. Vous pouvez également apprécier l'écriture caroline, c'est-à-dire celle qui permettra à tout le monde de pouvoir lire en majuscule et en minuscule. Voilà une autre représentation de la lumière dans la chapelle de Sainte-Marie, dans le déambulatoire du chevet de Saint-Denis. Vous avez cette vue magnifique avec cette pierre brune, n'est-ce pas? Et ces magnifiques vitraux qui éclairent cette jolie chapelle. Une autre chose qu'on doit à Suger, c'est qu'il est le premier à faire une rosace. C'est lui qui offre la rose dans la construction médiévale. C'est le premier qui va faire une rosace, une rose. Et celle-ci, c'est celle de Saint-Denis. C'est donc la première. Après, il y en aura à Chartres, à Paris, partout, à Reims et tout. Tout auront une rosace, bien sûr, même à Strasbourg, où elle est jaune, aussi très impressionnant. Mais celle-ci, c'est la première. Et c'est l'idée de Suger. Donc, il faut quand même le remercier, ce Suger, d'avoir eu toutes ces idées pour faire si beau une église. C'est lui aussi qui a établi les tympans de la basilique. Vous voyez, il y a 3 tympans, c'est-à-dire qu'il y a 3 portes, avec 3 tympans entièrement décorés. Et nous avons pris celui-ci parce qu'il est très beau. Le Christ est en majesté sur son trône. Il a les yeux fermés parce qu'il est en train de donner le jugement dernier. Comme la justice est aveugle, il a les yeux fermés. Et ici, vous voyez, il a mis sur ceux qui sont à droite, qui sont ressuscités, c'est marqué ici, vous ne voyez pas, mais je vous le dis, c'est indiqué, béni soit par mon Père ceux qui sont ressuscités, et ici à gauche, où il y a les maudits, et c'est indiqué que partez les maudits. Vous voyez, comme regardez la disposition architecturale dans ce tympan, avec ces choses déployées au bout des bras du Christ. Regardez la grandeur que ça peut donner à ce bâtiment absolument extraordinaire. Donc voilà les 3 portes, comme je vous ai montré. Comme je vous ai montré l'église, vous voyez, comme je vous l'ai montré. Voilà, ici vous avez l'église avec les 3 tympans ici. Et ici vous avez la petite rosace alors que la grande rosace est derrière. Voilà, pour vous montrer à quel point il était capable d'esthétisme malgré qu'il vivait dans sa petite chambre. Vous voyez, en nettoyant la basilique, il a trouvé un vase de porphyre. Regardez comme c'est beau ce porphyre. Eh bien, il en a fait un objet liturgique qui contenait l'eau bénite, et vous pouvez voir qu'il a fait faire un aigle autour, et cet instrument liturgique est aujourd'hui au Louvre. Il est conservé là-bas, il est magnifique. Il a fait 2 autres choses, un pour Aliénor d'Aquitaine, parce que comme il s'est occupé de Louis le Jeune, et que Louis le Jeune a été le mari malchanceux de l'Aquitaine, eh bien, il lui avait fait, pour cette Aliénor d'Aquitaine, il avait fait faire
ce magnifique instrument liturgique pour contenir de l'eau bénite, également construite sur une orfèvrerie très rare et très belle, et d'époque, c'est-à-dire l'an 1000. On savait déjà travailler l'or, on savait déjà travailler très correctement. Regardez la finesse de ce vase qu'il a fait, aussi en utilisant ici un vase en pierre magnifique, et il a fait incruster dans cette orfèvrerie. Il contenait également l'eau et le Saint-Crème, c'est-à-dire des huiles qu'on utilisait, parce que c'est une nécropole royale qu'on utilisait lors des enterrements. Voilà une vision de Sugère, comme vous l'avez derrière moi, où c'est écrit ici Sugère abbé, abbé de droit de Saint-Denis. Il est là couché dans un des vitraux de son église, de sa basilique. Le voilà, voyez, Sugère ius abbas, c'est-à-dire Sugerius abbas, l'abbé Sugère. Ça fait, vu tel qu'il est dans le vitrail, sans les couleurs, pour pouvoir faire ressortir les détails de son corps. Vous avez ici aussi Sugère, dans le tympan que je vous ai montré tout à l'heure. Il est en prière, à genoux, devant le Christ. Tout ça, c'est Sugère. Maintenant, on est obligé de faire aussi une petite réflexion concernant Erwin Panofsky, parce que sans Erwin Panofsky, on n'aurait pas découvert tout ce qui a été découvert ici, c'est-à-dire qu'en 1934, il a connu un dénommé Warburg dans l'école philosophique de Hambourg, et là-bas, ils ont commencé à créer quelque chose qui s'appelle l'iconologie, par opposition, ou pas par opposition, mais par complément à l'iconographie, qui est un ensemble d'images concernant un sujet. Et bien, l'iconologie, elle, allait rentrer dans la représentation du sujet et la représentation artistique de ce sujet. C'est pour ça que lui, il a repris toute l'étude de cette basilique, et il a voulu montrer, exactement comme quand 200 ans plus tard, après sa construction, Thomas d'Aquin venant à l'université de Paris pour professer, eh bien, il rentre dans cette basilique, et à quel point il a été surpris de la beauté du lieu, et surtout de sa grandeur. Donc, c'est pour ça que ce mot habitus a été repris à plusieurs reprises par saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, pour exprimer justement le fait qu'on fait un objet, non pas par accident, mais parce qu'on le pense, et qu'on le pense proprement, et on le construit jusqu'au bout d'une manière magnifique. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, et magnifique au sens espagnol du terme, c'est-à-dire vraiment avec un esprit de grandeur, une grandeur. Je termine avec un presque jeune voix. Ce monsieur, ici, que vous voyez, qui réfléchit, c'est John Grant Carteret. Sa maman était la fille de Carteret, le politicien genevois, et son père, Victor Grant, est un grand banquier parisien. Ce monsieur était également une personne qui a fait des études d'iconologie, mais lui, au lieu d'étudier une église comme Panofsky s'est posé des questions et s'est beaucoup questionné sur l'habitus et sur Thomas d'Aquin, et surtout sur Sugère, eh bien lui, il s'est intéressé aux brasseries Gambrinus. Gambrinus, comme son nom l'indique pas, c'était un grand roi des Flandres
qui aimait beaucoup la joie et voulait la joie pour tous ses sujets. C'est pour ça que c'est lui qui a mis au point l'alambic, la gueuse lambic. Il faut bien dire que c'est ça, c'est pas l'alambic, c'est la gueuse lambic. Et il faut le dire avec un petit peu d'accent pour que ce soit joli. Et lui, donc, il s'est intéressé au gambrinus parce que, à son époque, il y a eu une grande diffusion de brasseries gambrinus où les gens aimaient se restaurer, boire et avoir du plaisir, même danser. Et lui a étudié toutes ces brasseries et il en a fait un livre où il exprime et où justement, en tant que capable d'analyser les choses par iconologie, il est capable d'analyser la beauté de ces auberges au même titre que Panofsky nous a fait le plaisir de nous présenter cette très belle basilique de Saint-Denis. Voilà mes amis.